Je m'appelle Élise Martin et j'ai toujours été considérée comme la personne fiable de la famille. Depuis que nos parents sont décédés dans un accident de voiture, alors que j'avais 24 ans et que mon petit frère Lucas n'en avait que 16, j'ai endossé le rôle de tutrice, de grande sœur et de meilleure amie. Du jour au lendemain, il est devenu monde et je me suis juré de tout faire pour lui offrir une vie pleine d'amour et de stabilité. Les années ont passé à une vitesse folle. Lucas a grandi pour devenir un homme grand, charmant et sûr de lui qui venait tout juste de fêter ses 23 ans. Moi, à 31 ans, je vivais seule, travaillais comme consultante en communication et sortais de temps en temps sans jamais trouver quelque chose de sérieux. Le cas, lui, avait obtenu son diplôme en architecture à l'université et débuté son premier grand emploi dans un cabinet à Paris. Nous restions en contact régulier et il me rendait souvent visite le week-end ou m'appelait tard le soir pour discuter de la vie, du travail et de ses rêves. Nous étions proches, très proches, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qu'il me demanderait par cet après-midi pluvieux d'avril. J'étais blottie sur le canapé avec une tasse de thé et une couverture légère sur les jambes, regardant une vieille série que j'avais déjà vue une dizaine de fois. Mon appartement sentait la vaille, la vanille, grâce à une bougie allumée sur la table d'appoint et le rythme régulier des gouttes de pluie tapant contre les fenêtres donnait à la pièce une ambiance apaisante. C'est alors que la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Lucas trempé dans son pullasse à capuche, avec une expression sérieuse. Salut, a-t-il dit avec un petit sourire. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Aurais dû appeler. Je sais, j'avais juste besoin de parler. Je peux entrer? Je me suis écartée pour le laisser passer pendant qu'il retirait son pull mouillé et l'accrochait près de la porte. Ses cheveux étaient humides, collés à son front, et ses yeux semblaient fatigués. Tout va bien? Ai-je demandé en lui tendant une serviette et en désignant le canapé. Il s'est assis, passant la serviette dans ses cheveux. Oui, je suppose. J'ai juste beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'avais besoin de te parler en personne. Je me suis installée à côté de lui, scrutant son visage. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris une grande inspiration. Promets-moi que tu ne vas pas paniquer. Ces mots m'ont immédiatement rendue nerveuse. Lucas, dis-moi, c'est tout. Il a hésité puis a dit lentement: Je sais que ça va sembler bizarre, peut-être même inapproprié, mais j'ai quelque chose en tête depuis un moment et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, j'ai pensé qu'il valait mieux te le demander. D'accord, ai-je répondu méfiante. Il s'est tourné pour me regarder droit dans les yeux, sa voix basse. Elle, je n'ai jamais eu quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Pas comme avec toi, tu as toujours été là pour moi, tu m'as soutenue et j'ai l'impression d'avoir manqué tellement de choses importantes, des choses que les autres gars de mon âge ont déjà vécues. Je ne dis pas ça pour te mettre mal à l'aise, mais je me demandais si tu serais d'accord pour m'aider à comprendre quelque chose que je n'ai jamais réussi à saisir, quelque chose de personnel. J'ai cligné des yeux perplexes. Lucas, de quoi tu parles? Je n'ai jamais eu de vraie relation, a-t-il confessé, pas sur le plan physique. J'ai toujours été nerveux, doutant de moi-même. Je ne veux pas tout gâcher quand le moment viendra. Et je me suis dit que si ça ne te semblait pas trop étrange, tu pourrais peut-être me guider juste une fois, m'aider à comprendre ce que c'est avec quelqu'un en qui j'ai confiance. J'étais abasourdie. Mon cœur battait à tout rompre et je l'ai regardé incrédule. Lucas, ce n'est pas quelque chose qu'on demande normalement à sa sœur. Je sais, a-t-il répondu rapidement, et je ne veux pas rendre les choses bizarres entre nous, mais je ne pouvais penser à personne d'autre avec qui je me sentirais assez en sécurité pour poser la question. Tu as toujours pris soin de moi et je ne ferai jamais rien qui te mettrait mal à l'aise. Je me suis levée et j'ai commencé à faire les pas dans la pièce. C'est énorme, Lucas. Je ne sais même pas comment traiter ça, je comprends, a-t-il dit doucement. Si tu dis non, je comprendrai. Je ne voulais juste pas garder ça dans ma tête pour toujours. Je l'ai observé longuement. Il semblait si vulnérable. Pas le jeune homme confiant auquel je m'étais habituée, mais le garçon de 16 ans et que je consolais après des cauchemars ou des chagrins d'amour. Je me suis rassise plus près de lui cette fois et j'ai pris sa main.
Pourquoi maintenant? Ai-je demandé parce que je me sens bloquée. A-t-il admis? Je sors, je rencontre des filles, mais je me fige. Je ne sais pas comment agir. J'ai honte d'être aussi en retard. Et j'ai pensé que peut-être juste une fois, si j'avais l'occasion de comprendre ce que c'est que l'intimité avec quelqu'un qui ne me jugerait pas, ça pourrait tout changer. J'ai pris une grande inspiration. C'est très loin de tout ce que j'aurais pu imaginer, Lucas, mais je sais aussi que tu ne viendrais pas me voir comme ça si tu n'y avais pas sérieusement réfléchi. C'est le cas, a-t-il murmuré. Un long silence s'est installé entre nous. Mon cœur luttait contre mon esprit, mais au fond de moi, il y avait une étrange chaleur, une partie de moi qui comprenait son besoin. Peut-être parce que je m'étais toujours vue comme sa protectrice. Peut-être parce que je voulais qu'il se sente enfin confiant et complet. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Ses yeux se sont écarquillés. D'accord. Juste cette fois et seulement si nous établissons des limites claires. Ça doit être quelque chose dont on ne reparlera plus. Jamais après compris. Il a hoché la tête, visiblement surpris par mon accord. Oui, absolument. Ce soir-là, tout était calme. La pluie s'était réduite à une légère brune et la ville dehors semblait étouffée. J'ai allumé des bougies pour adoucir l'ambiance. Ne sachant pas quoi faire d'autre, mon cœur battait à tout rompre tandis que nous nous asseyions au bord de mon lit. Face, incertaine de comment commencer. Ce n'était pas romantique, ce n'était pas passionné, mais c'était réel. Lucas était doux, nerveux et attentif. Je l'ai guidé avec patience et soin, sans hâte, sans pression. Il ne s'agissait pas de désir, mais de connexion et de guérison. Il n'arrêtait pas de me remercier à voix basse, me disant combien cela comptait pour lui. Ensuite, nous nous sommes allongés côte à côte en silence et je pouvais sentir à quel point tout avait changé. L'air était plus lourd, chargé d'émotions non dites. Je me suis tournée vers lui, repoussant ses cheveux en arrière. Ça va? Il a hoché la tête, les yeux brillants. Plus que bien. Merci. J'ai souri faiblement. Ça change les choses. Il faudra être prudent. Je sais, je ne rendrai pas ça bizarre, je te le promets. Le lendemain matin, nous avons pris un café comme d'habitude parlant de choses banales, son travail, un email amusant que j'avais reçu d'un client, le temps, mais quelque chose de non flottait sous nos mots. Et pourtant, d'une certaine manière, ça ne semblait pas mal, juste honnête. Dans les semaines qui ont suivi, nous n'avons jamais reparlé de cette nuit. Nous sommes revenus à nos rôles, moi, la grande sœur qui veille sur lui et lui, le petit frère qui découvre sa vie d'adulte. Quelques mois plus tard, il a commencé à sortir avec une fille adorable nommée Camille. Il m'a dit qu'il se sentait enfin à l'aise avec lui-même, comme s'il savait comment être confiant et ouvert. Quand j'ai rencontré Camille, elle m'a serré dans ses bras chaleureusement et m'a dit « Lucas, parle tout le temps de toi. Il dit que tu es incroyable, que tu l'as aidé d'une manière que personne d'autre n'aurait pu. » J'ai simplement souri. C'est un homme bien. Au fond de moi, je ressentais une paix intérieure. Pas à cause de ce que nous avions fait, mais parce que je savais que je l'avais aidé à franchir un pont qu'il n'aurait pas pu traverser seul. C'était peu conventionnel, peut-être même impensable. Mais parfois la vie ne se présente pas dans des règles et des boîtes bien ordonnées. Parfois l'amour que nous donnons prend des formes inattendues, et tout ce que nous pouvons faire, c'est choisir la compassion plutôt que la convention. Des années plus tard, Lucas et Camille se sont mariés. J'étais au premier rangé rayonnant de confiance tenant la main de la femme qu'il aimait. Et quand il m'a jeté un bref regard pendant les vœux, il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait « Merci sans qu'un mot soit prononcé ». « Monsieur,